Lettre 33. Mon bien-aimé père, je continue le récit de la condamnation illégale de Jésus après qu'il eut été 2 fois amené devant Pilate. Celui-ci hésitait, ne voulut pas courir le risque d'être accusé auprès de l'empereur d'avoir pris sous sa protection un séditieux et un homme dangereux. Sa justice naturelle répugnait d'autre part à livrer un homme innocent à la mort pour satisfaire l'envie et la haine des prêtres. Jésus, épuisé par la faiblesse et la perte de son sang, était tombé sur les marches de la salle de justice. Jean était agenouillé à son côté, lavant les blessures de sa tête dont il avait courageusement enlevé la couronne d'épines. Pilate, étonné de sa patience et de son endurance à supporter les souffrances, considérait Jésus avec tristesse et dit « Si vraiment tu es un Dieu, jeune héros, comme ta patience et ton support me le font croire, tu n'as pas à craindre ces tigres altérés de sang. Quant à moi, je ne puis te protéger, car une partie de mes troupes se trouve actuellement à Gaza et à Jéricho. Que pourraient 300 soldats romains contre un demi-million de Juifs? Si je te remets en liberté, tu seras non seulement massacré, mais ma troupe entière devra partager ton sort. Dis-moi en vérité, es-tu un fils du dieu Jupiter ?» Comme Jésus restait silencieux, le gouverneur reprit d'un ton d'autorité. « Ne veux-tu pas me répondre? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Jésus répondit d'un ton calme. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a commis une plus grande faute que toi. » En disant ces mots d'un ton ferme, Jésus regardait Caïphe. Celui-ci, ivre de rage, cria alors à Pilate. « Si tu laisses aller cet homme, tu n'es pas un véritable serviteur de César. Si tu le relâches, nous portons plainte à l'empereur. » En entendant cette menace, Pilate fut saisi de frayeur. Il prit Jésus par la main, le conduisit près de la porte, et s'adressant aux Juifs assemblés, il dit à haute voix en leur montrant Jésus. « Voici votre roi, que voulez-vous que j'en fasse ?» « Nous n'avons pas d'autre roi que César, » répondit le peuple d'une seule voix. D'autres criaient « Crucifie-le !» D'autres encore « À la croix le faux prophète, abat ce transgresseur des lois. Vive César, abat le Nazaréen, à la croix, crucifie-le !» « Pourquoi me forcez-vous à crucifier un innocent? Quel mal a-t-il fait ?» demanda le gouverneur. « Crucifie-le, telle fut de nouveau la réponse du peuple. « Je vais le faire frapper de verges, puis le relâcher. » « Si tu fais cela, Romain, tu en subiras les conséquences, dit Caïphe d'un ton menaçant. L'un de vous deux doit aujourd'hui mourir pour le peuple. » La foule, ivre de rage, grondait comme des tigres altérés de sang hurlent après leur proie. Quand le gouverneur comprit que tous ses efforts étaient inutiles, quand il vit que le tumulte augmentait, il demanda de l'eau qu'on lui apportât dans un bassin d'airain. Il lava ses mains en présence de la foule en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde, vous et vos prêtres. » « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, » répondit Caïphe. Et tout le peuple après lui répéta « Oui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » « Qu'il en soit ainsi, » répondit Pilate, le visage pâle. « Prenez-le et crucifiez-le. Mais pour moi, je ne trouve aucune faute en lui, et le Dieu qui l'adore vous jugera, vous, et non pas moi, pour ce qui lui arrivera. » Pilate se tourna alors vers Jésus et, la voix profondément émue, lui dit « Tu es innocent, mais tu vois que je ne puis te sauver. Je sais que tu me pardonneras, car la mort ne t'effraie pas. » Jésus ne répondit pas, et Pilate le quitta, le visage tout bouleversé. « Dois-je le faire battre de verges selon la loi romaine avant qu'il ne soit crucifié ?» demanda un des chefs des soldats. « Applique-lui la loi, » répondit Pilate en s'éloignant. Le peuple furieux se jeta alors sur Jésus, le tiraillant de tous côtés. On lui enleva ses habits, et sur l'ordre du chef, un soldat lui donna 39 coups de verge. Puis, ils couvrirent de nouveau son corps ensanglanté du manteau de pourpre, et lui crièrent ailleurs « Salut, roi des Juifs !» Émilius et Jean furent violemment séparés de lui. Mais oncle Amos resta près de là pour voir ce qui allait arriver et pour user, si possible, de son influence sur les chefs des prêtres pour faire avorter leurs cruels desseins au sujet de Jésus. « Amos, lui dit Jésus, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Mon père m'a livré entre leurs mains. Je meurs, mais non pour moi-même. Je puis, si je veux, sauver ma vie, mais je ne ferai rien pour cela. » « Mais cher maître, répondit mon oncle, pourquoi supportes-tu tout cela et pourquoi mourir si tu as le pouvoir d'échapper à ceux qui te veulent du mal ? » « Si je ne meurs, vous mourrez tous, reprit Jésus. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Il est écrit de moi, il est comme un agneau conduit à la boucherie. » Alors, Rabbi Amos fut brusquement séparé de lui, et la multitude se mit en marche pour Golgotha, où les Romains mettent à mort les criminels. Jésus marchait en tête, conduit par un chef romain. Rabbi Amos suivit la foule et s'efforça de rester aussi près que possible du prophète. Tout à coup, le peuple poussa un cri d'horreur. Il venait d'apercevoir un homme pendu à un figuier sec. En s'approchant, Rabbi Amos reconnut Judas Iscariote, qui, poussé par le remords, avait mis fin à ses jours.
Des chiens affamés étaient en train de fouiller ses entrailles qui s'échappaient de son corps. Le chef romain donna l'ordre à 4 soldats de brûler ou d'enterrer ce cadavre, et le lugubre cortège reprit sa marche vers Golgotha. Si tous ceux qui ont accusé Jésus doivent mourir de la sorte, dit Rabbi Amos à Jean qui marchait alors près de lui, ce jour sera une journée terrible pour Jérusalem. Judas le traître est mort même avant sa victime, et cela de sa propre main. Quand la foule qui poussait Jésus vers le lieu du supplice fut hors des portes, un soldat apporta une lourde croix de cyprès d'un hangar où on les fabriquait. Les 2 camarades de Barabbas, qui devaient être crucifiés avec Jésus, en apportèrent 2 autres. Barabbas, remis en liberté, suivait la foule. Tous ceux qui précédemment aimaient Jésus et avaient cru en lui, ayant appris la sentence de Pilate, allèrent aussi à Golgotha. Il y avait là sa mère, ma cousine Marie, Marthe et sa sœur, Lazare, Pierre et Thomas, quelques femmes de Galilée et beaucoup d'autres. Jésus ouvrait la marche. Nous nous pressions pour arriver près de lui. Comme nous approchions de Golgotha, nous vîmes Jésus tomber à terre sous le poids de sa croix. « Il est mort !» criaient les uns. Mais comme nous arrivions près de lui, il reprit ses sens. Il regarda tranquillement autour de lui, et voyant sa mère, il lui dit d'une voix profondément émue. « Ne pleure pas, mère. La douleur brise ton cœur maintenant, mais mon père te soutiendra. Mon heure est venue. » En disant ces mots, il jeta sur elle un regard rempli d'affection. Puis, il nous regarda nous-mêmes, et sa face s'éclaira d'une lumière céleste. Barabbas le brigand, qui s'était mis en tête des persécuteurs, prit avec l'aide de 3 autres hommes la croix tombée à terre et la replaça sur l'épaule de Jésus, qui lentement continua sa route sous son lourd fardeau. Mais bientôt, il faiblit de nouveau. Les soldats romains regardèrent alors autour d'eux avec embarras. Tous pensaient que c'était une honte de porter la croix d'un malfaiteur, et aucun ne voulait s'en charger. Ils aperçurent enfin un marchand syrophénicien du nom de Simon de Cyrène, un homme de bien connu à Jérusalem et père de 2 jeunes gens, Rufus et Alexandre, qui étaient aussi disciples de Jésus. Le prêtre Abner proposa de le contraindre à porter la croix de Jésus. Immédiatement, le Cyrénéen fut arraché de sa mule et conduit à l'endroit où se trouvait la croix. Il refusa d'abord de la prendre, pensant qu'on voulait le crucifier. Mais, en voyant Jésus blême et ensanglanté, il comprit ce que l'on attendait de lui. Il se jeta aux pieds de Jésus en disant « S'il me force à porter ta croix, ne crois pas que j'approuve ta mort. Je sais que tu es un prophète envoyé de Dieu. » « Nous ne t'avons pas fait venir pour parler, mais pour agir, vieillard, » crièrent les prêtres. « Tu es fort, en avant. Prends le bout de la croix et porte-la avec lui. » Simon, qui était un homme robuste, saisit le bout de la croix pendant que Jésus essayait de marcher sous le poids de l'autre extrémité, mais il ne le put et tomba de nouveau. « Laisse-moi la porter seul, maître, dit alors Simon. Je suis plus fort que toi. Tu as assez de tes propres douleurs. Si c'est une honte de porter ta croix, j'accepte avec joie cette humiliation, et mes 2 fils feraient de même s'ils étaient ici aujourd'hui. » Et Simon la prit et la porta en suivant Jésus, qui, affaibli par la perte de son sang, était obligé de s'appuyer sur le bras du bois maudit. Enfin, nous arrivâmes au lieu de supplice où il y avait déjà quelques croix. Le chef romain fit faire halte et donna ordre de placer les croix nouvellement apportées dans les trous qui se trouvaient là. La plus grande croix était celle de Jésus. Les soldats la prirent des mains du Cyrénéen et la jetèrent sur le sol. Jean était toujours près de son maître. Le brigand Isméraï, qui était édomite, commença à jurer lorsqu'il vit approcher le bourreau avec son marteau et les clous. Il fut aussitôt saisi par 4 robustes partès, soldats de l'armée romaine, puis dépouillé de ses vêtements et étendu sur la croix. Comme il était très fort et résistait de toute son énergie, il fallut 6 hommes pour le maintenir, tandis qu'on enfonçait les clous dans ses mains et dans ses pieds. Il grinçait des dents, pendant que les clous traversaient sa chair et ses os. Omri, l'autre brigand, était le fils d'un homme riche de Jéricho. Il avait entendu Jésus dans le désert et l'avait écouté avec un grand intérêt. Quand Omri vit venir les soldats avec les cordes, les clous et le marteau, il dit « Je ne vous contraindrai pas à employer la force. Je saurai mourir sans crainte comme j'ai vécu. J'ai enfreint la loi, je suis prêt à la subir. » Il s'étendit alors sur la croix et sans pousser un cri, se laissa clouer au bois. Le chef romain, un homme à la longue barbe noire, au regard fier, regarda ensuite Jésus avec tristesse et dit « Je ne comprends pas pourquoi on le hait. Mais je dois accomplir mon devoir, et j'espère que tu me pardonneras ce que je dois faire par ordre. Le devoir du soldat, c'est d'obéir. » Jésus le regarda avec tendresse, si bien que les yeux du fier romain se remplirent de larmes pendant qu'il continuait sur un ton compatissant. Pilate ne t'aurait pas livré s'il n'avait eu affaire à des forces supérieures. Le petit nombre de soldats qu'il a actuellement l'oblige à te sacrifier pour apaiser ces Juifs furieux. Jésus ne put lui faire aucune réponse, car on venait à lui pour le clouer à la croix. Je ne puis continuer maintenant cette horrible narration, mon cher père. Mon cœur est brisé de douleur et mes yeux se remplissent continuellement de larmes. Ta fille affectionnée, Adina.